puisse bien agir, si on va dire ça comme ça. Donc, quand on regarde à cette parabole, quand on la regarde de façon littérale, il y a quelque chose qui nous gêne. Mais nous savons que Jésus, derrière cette parabole, c'est un enseignement qu'il voulait donner. Donc, cette parabole n'était pas à prendre au premier degré. N'était pas à prendre littéralement. Il fallait regarder dans la profondeur, chercher qu'est-ce que Jésus voulait enseigner en prenant cet exemple, cette parabole. Est-ce que vous me suivez? Ou il faut que je reprenne? Non, ça va pour moi. Ça va. Ça va. Il y a quelqu'un où ça ne va pas, qu'il le dise et je reprends. Moi aussi, j'ai très bien. Voilà. Donc, c'est pour montrer qu'une parabole, et on avait parlé d'autres exemples pour montrer justement, on avait pris l'exemple de la parabole du juge, pas du juge unique, du serviteur infidèle. De ça. Qui va en fait voler son maître en faisant des remises aux personnes qui devaient au maître. Il va leur dire, toi, tu dois 10 000, écris 100. Ça, c'est du vol. Pourtant, c'est une parabole que Jésus donne pour donner un bon enseignement. D'accord? Et mon but, ce n'était pas d'expliquer ces paraboles, mais de montrer, en fait, que derrière ce message qui peut paraître mauvais, que derrière, Jésus voulait donner un enseignement qui était bon. D'accord? Donc, on voit qu'avec la parabole, on peut jouer avec la parabole. Et la parabole, une parabole comment dire ça? Il y a des paraboles qu'on peut prendre au premier degré. Ça veut dire qu'on peut tirer une leçon littéralement ainsi que spirituellement. Il y en a d'autres. Quand on va regarder littéralement, ce sera mauvais, mais spirituellement, ce sera bon. Et on avait regardé un texte. On avait vu, je vais faire le partage d'écran avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte. Est-ce que quelqu'un se rappelle du texte? On avait pris pour démontrer cet exemple. C'était Galilée, peut-être. Quoi? Galilée? Non, mais c'est un texte normal. Attendez. J'ai un problème avec mon partage d'écran. Comme j'ai changé d'ordinateur, oh zut. Attendez, comment je peux faire ça? Est-ce que c'était le message de Galilée? Non, ce n'était pas le message de Galilée. C'était dans la Bible. On avait pris un texte biblique. Jusqu'à 14. Jusqu'à 14, voilà. Et on avait vu que jusqu'à 14, le verset en lui-même. Comment? C'est l'histoire de Samson, oui. L'histoire de Samson. C'est jusqu'à 14. Jusqu'à 14, le verset 14. Je lis pour vous ce qu'il dit. Oui. La foi. Voilà. Et l'heure dit de celui qui mange est sortie la nourriture. Et du fort est sortie la douceur. Et on a vu que ce verset, en lui-même, c'est une parabole. D'accord? C'est une énigme. Et qui avait un sens caché derrière cette parabole. Et quand on regarde à cette parabole, on va voir de quelque chose du lion. Voilà, du lion va sortir du miel. Quelque chose de doux, le miel. On a dit que le lion, c'est une bête féroce. Quelque chose, quand on le voit, on a peur. Quelque chose qui nous effraie. Mais de cette chose qui nous effraie, va sortir quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est doux, qui est agréable. Et en cela, on voit une dualité. De quelque chose qui nous effraie, va sortir quelque chose de bon que nous aimons. Donc, dans cet exemple, on voit une notion, comme je l'ai dit, de dualité. Donc, et c'est une parabole.
Donc, on comprend qu'une parabole peut, par rapport à l'aspect premier, nous faire peur, nous effrayer, parce que ce qu'on va lire va nous dire, on va se questionner sur ce qu'on a lu. D'accord? Mais, comme cette parabole n'est pas à prendre au premier degré, ou littéralement, il nous faut regarder spirituellement, l'enseignement spirituel qu'il y a derrière. Et quand on regarde à l'enseignement spirituel, c'est quelque chose de bon, qui va être édifiant, qui va nous enseigner quelque chose, nous faire grandir dans la connaissance. Est-ce que c'est OK? Mhm. Donc voilà, c'était ça que je voulais, en prenant cette parabole, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc si c'est compris, on peut continuer. OK? D'accord. Donc je vais effacer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, là, je vais faire beaucoup d'histoire, parce que cette partie va être un peu liée à l'histoire. De toute façon, nous voyons la Révolution française. Nous savons aussi que la prophétie, c'est l'histoire, en fait. La prophétie, c'est égal à la ligne de réforme. J'écris LR pour ligne de réforme, qui est égal à l'histoire. Je ne vous apprends rien du tout, là. Non. Voilà. OK? Donc, il est important pour nous de comprendre l'histoire. Grâce à l'histoire, nous avons un contexte. Nous avons une image plus complète du sujet que nous allons aborder. D'accord? Parce que nous devons remettre les choses dans leur contexte. C'est ce que la méthodologie nous apprend. Tout doit être contextualisé. OK? Donc, la dernière fois, nous avons parlé de deux concepts. Enfin, on a pu aborder qu'un seul concept. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième. On va aborder le deuxième et voir et continuer l'étude en espérant terminer, mais je ne suis pas sûr. On va essayer quand même. Donc, on a parlé de deux concepts. Celui qu'on a vu, rappelez-moi quel concept que nous avons vu la dernière fois. L'idéologie. L'idéologie. Et qu'avons-nous dit à propos de Et l'idéologie? l'humanisme. On a défini ce que c'était. L'idéologie, oui, tout à fait. Et l'humanisme. On a vu les deux concepts. Voilà, les deux concepts. Humanisme, on va le voir aujourd'hui. L'idéologie, on l'a vu la dernière fois. Dites-moi, qu'avez-vous retenu de ce qu'on a dit sur l'idéologie? Un système d'idées, d'opinions qui forme une doctrine et qui peut influencer les comportements individuels collectifs. D'accord? Dis-moi avec tes mots ce que tu as compris de ce... C'est un ensemble, en fait, on peut vouloir véhiculer une doctrine, c'est-à-dire avoir une position, des pensées concernant sa position. Ouais. C'est un ensemble de pensées concernant une position qu'on prend et vouloir la soumettre aux autres, la partager aux autres, influencer les autres à pouvoir adopter ces pensées. Pensée, d'accord, tout à fait. Donc, on a vu que c'est un ensemble d'idées et de croyances, mais c'est à un moment donné. Et que ça va influencer à ce moment-là notre comportement. Et puis après, si ça influence notre comportement, on essaye de le transmettre. Mais au départ, on a pour nous-mêmes un ensemble d'idées et de croyances à un instant donné, puisque ça va évoluer, ça peut évoluer. Ça peut évoluer.
il y a aussi des idéologies qui perdurent dans le temps. Il y a des idéologies qu'on peut garder. Et justement, Voilà. c'est là où on peut être conservateur. Quand Et nous avons, Vas-y. voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous sommes enfermés, nous sommes attachés à nos croyances et le fait d'être enfermés, nous voulons. Donc, tout ce qui vient à côté, nous ne pouvons pas l'entendre parce que nous avons des idées bien arrêtées. Des idées bien arrêtées, tout à fait. C'est bon? Et nous avons dit quoi à propos de l'idéologie? Est-ce que c'est forcément mauvais? Non. Non, pourquoi? Ben, on a l'idéologie de Jésus déjà, qui est bonne. Voilà, parce qu'on comprend que l'idéologie, c'est basé sur la croyance. Et Jésus nous appelle à croire en lui, à croire en son message. Donc, il y a une croyance à avoir. Mais la bonne idéologie, nous savons que c'est celle-là que nous devons nous attacher. D'accord? Et pourtant, tout le monde vient en disant qu'ils ont l'idéologie de Jésus, maintenant, dans notre histoire. Voilà, et c'est là la difficulté. Et c'est pour ça que ça nous demande de comprendre où se trouve la bonne idéologie. Quelle est l'idéologie de Christ? Quel message? On doit pouvoir savoir quel message est le bon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes noyés avec plein de croyances, plein de divergences au niveau de doctrines, de religion, de théologie. Comment savoir quelle est la bonne idéologie? Et c'est ce que ce mouvement essaye aujourd'hui de montrer et d'enseigner. Parce qu'une bonne idéologie doit être basée... Une méthodologie? Voilà. Christ avait une méthodologie et nous avons parlé justement, comme nous avons vu la première partie, de la parabole. C'était la manière dont Christ enseignait et cherchait à faire comprendre la nature de son royaume avec la parabole. Aujourd'hui, dans ce mouvement, nous étudions et nous essayons de comprendre comment fonctionne la parabole. Et c'est la parabole, la méthodologie qui nous permet de déchiffrer et de comprendre la parabole qui doit être notre ligne directrice. Parce que si nous ne comprenons pas la méthodologie qui va gouverner la parabole, nous ne pourrons pas comprendre et nous ne pourrons pas connaître où se trouve le véritable message. Parce que tout ce que nous allons croire, ça va être basé sur du sentiment, il n'y aura pas une base solide avec une ligne directrice pour pouvoir étudier un sujet. Ça va être basé sur, voilà, ça me plaît de comprendre cela comme ça me paraît bon comme ça, mais on n'a pas dit de méthodologie pour pouvoir dire, oui, ça c'est la vérité, non, ça c'est pas la vérité. C'est pour ça que c'est important de comprendre, comme pour tout, parce que tout fonctionne de cette manière dans le monde. Il y a une méthodologie que nous travaillons, nous avons une méthodologie. Quoi que nous fassions, nous devons avoir une méthodologie. Pour faire un gâteau, on doit suivre une recette. Si on s'écarte de la recette, ce ne sera pas le même gâteau, ou ce sera raté. Donc, tout nous demande aujourd'hui, le monde autour de nous, tous les domaines demandent une méthodologie. La Bible, la compréhension de la parole de Dieu n'échappe pas à cela. D'accord? Et nous avons pris l'exemple de l'idéologie de Galilée, comme tu l'as dit, qui se rappelle un peu de cette histoire et qui veut la raconter rapidement avec ce qu'il a retenu. Je l'avais déjà fait la dernière fois. Quelqu'un d'autre, vas-y. Excusez-moi, quelqu'un d'autre fasse cet exercice. Manger, ça fait pas manger, c'est ça? Comment? Je ne sais pas si c'est le fait de manger, être mangé, c'est ce que j'avais pris la dernière fois, non?
Non, ça c'était quand on a parlé de la dualité. Non, il avait dit que Alors, la dualité, d'accord. L'idéologie. J'avais pris un exemple d'une histoire qui s'est passée au Moyen-Âge avec un savant célèbre et qui a été confronté à un astronome. Donc, ce qu'il avait dit, c'est que en faisant ses études et tout cela, il s'était rendu compte que la Terre n'était pas au centre du système solaire et qu'en fait, c'était elle qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Tout à fait. Donc, comme vient de le dire Anthony, on a pris l'exemple de Galilée. C'est bien Galilée, c'est bien ça, je me dis. Galilée, quand il va faire ses observations, il va confirmer la théorie de Copernic, qui disait que la Terre n'est pas le centre de l'univers et que la Terre tourne autour du Soleil. D'accord? Et on a vu que le fait d'avoir répandu cette compréhension, on va voir que Galilée, il va avoir des problèmes. Et il va avoir des problèmes avec qui? L'Église. Avec l'Église. Et pourquoi? Parce que l'idéologie de l'époque, Il ne partage pas son idéologie. enfin, ils ont pris un verset biblique. Ils avaient des versets bibliques qui montraient que la Terre était le centre. Voilà, tout à fait. Donc, l'Église, qui n'acceptait pas en fait les idées, les conclusions de Galilée, vont lutter contre Galilée, ils vont le faire parjurer. Ils vont en fait l'emmener devant le tribunal pour qu'il puisse abjurer de ses découvertes. Parce que l'Église, qui va être guidée par son idéologie, va rejeter le message de Galilée en prenant des textes bibliques pour prouver que la Terre est le centre de l'univers, que tout, on avait pris les versets. Je ne sais pas si vous vous rappelez les versets qu'on avait pris. Psaume 93, 1, Josué 10, 12, Ecclésiaste 1, 5. Voilà. Donc, on a pris tous ces versets pour montrer comment l'Église a utilisé la Bible pour réfuter les thèses de Galilée. Et aujourd'hui, nous savons que c'est Galilée qui a raison. Galilée a fait des observations parce que c'est lui qui a inventé les lunettes pour observer. C'est lui qui a inventé les lunettes astronomiques. Donc, il va observer le ciel et il va pouvoir tirer des conclusions de ce qu'il a observé. Et aujourd'hui, nous savons avec le recul, avec le temps, que les observations de Galilée sont correctes. Donc, est-ce que la Bible a tort et Galilée raison? C'est là la question. Et Galilée, justement, dans une lettre, va répondre à cette question. Il va dire, ce n'est pas que la Bible n'est pas bonne, parce que la Bible n'a pas pour objet de répondre aux questions scientifiques. Le but de la Bible, c'est de permettre à l'homme de savoir comment accéder au salut. Le but de la Bible, c'est pour Dieu, c'est d'enseigner à l'homme l'œuvre du salut, comment être sauvé. Et c'est à cela que s'attache la Bible, pas à autre chose. À savoir que tout ce qui est du monde scientifique, les écrivains de la Bible ont écrit les choses selon la compréhension de leur temps. Josué n'avait pas une compréhension de la manière dont le système solaire fonctionnait. Donc, il va dire au soleil de s'arrêter, il va dire à la lune de s'arrêter. Mais nous savons que la Terre n'est pas le centre et que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Nous savons que la lune tourne autour de la Terre, mais bon, le point, c'est pour montrer que vraiment, au niveau scientifique, la Bible ne peut pas nous donner toutes les réponses. Il appartient à l'homme, avec l'intelligence et avec la mission que Dieu lui a donnée, de pouvoir comprendre ce qui l'entoure, comprendre les phénomènes scientifiques, comprendre la psychologie, comprendre l'environnement, comprendre ces choses avec son intelligence. Parce que nous savons que quand il a créé l'homme, il a dit de prendre soin du jardin, de tout ce qui s'y trouve. Donc, c'est un travail qui a été donné à l'homme
de prendre soin de son environnement. OK? Est-ce que vous me suivez? Oui, ça va. D'accord. Donc, si on doit comprendre une chose, vraiment, c'est que, comment dire ça? Comment dire ça de façon claire? L'idéologie, on va dire l'idéologie de l'homme, peut être mauvaise et nous amener à rejeter les évidences scientifiques, des évidences qui nous a été données à nous, hommes, de comprendre et d'étudier. Des choses qui ne sont pas forcément révélées dans la Bible. Et que nous devons, par ce biais, pouvoir regarder à la science, regarder aux recherches qui sont faites par les hommes pour pouvoir comprendre un certain nombre de sujets. Et que ça ne va pas forcément en contradiction avec la Bible. Bien sûr, les hommes sont faillibles. Je ne dis pas que tout ce que les scientifiques disent sont bons, mais c'est notre devoir de devoir étudier et de chercher à comprendre et d'utiliser les éléments qui sont à notre portée pour comprendre un sujet. Et que parfois, des choses qui sont dites dans la Bible, comme l'exemple qu'on a pris, ne sont pas forcément à comprendre, comment dire ça? Aujourd'hui, il y a des recherches qui ont été faites, il y a des choses que les prophètes ont dit de leur temps, qui aujourd'hui peuvent ne pas être, ou ne sont pas d'actualité parce que la science a fait des progrès et on comprend mieux les choses, les événements, les éléments. On a une meilleure maîtrise sur la compréhension des choses. Est-ce que je me suis fait comprendre ou ça, c'est ambigu pour vous? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, nous allons passer. C'est bon. Okay. Donc là, maintenant, nous allons passer à l'humanisme. Donc, quand je dis humanisme, qu'est-ce que vous entendez dans humanisme? Et comment vous pouvez définir le mot humanisme? Donc là, en recherchant sur Internet rapidement, il dit humanisme est un mouvement littéraire et artistique né en Italie au VIe siècle. Au VIe siècle. D'accord? L'humanisme affirme sa foi en l'être humain, qui place au centre de tout. OK. Ça, c'est sur Internet que j'ai cherché là. C'est dommage, je ne peux pas faire le partage d'écran parce que c'est vrai que j'ai changé de PC et il ne me permet pas de faire le partage de l'écran. Il faudrait que je cherche pourquoi. Mais voilà, donc tu as résumé, tu as donné la définition, tu l'as tiré de quel dictionnaire? Uh-huh. Tu as posé une question? Oui, je te demandais de quel dictionnaire tu as tiré. Dictionnaire, bon, je suis allé sur Internet en tapant humanisme Google qui donne ça comme ça. C'est dans. Bon, c'est Google qui le donne, mais c'est pas encore. Parfois, lorsqu'on tape des mots, il donne une définition sans nous donner une grosse référence. Après, il y a d'autres définitions. J'ai pris ce qui est plus simple. Donc, du coup, vu que vous n'avez pas le partage d'écran, je vais lire la définition que j'ai trouvée du Robert, qui dit « Théorie, doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. » Donc, humain
au-dessus de toute souplesse, autre valeur. Et tu as une autre définition, il y a une autre définition, on va dire que ça c'est la A. On va mettre la B. Donc la B, en regardant dans Wikipédia, on peut interchanger, hein? Donc j'ai mis à celui-là, mais bon. Dans Wikipédia, il donne l'autre définition en premier, qui dit mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui renoue avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir visant l'épanouissement de l'humain, rendu ainsi plus humain par la culture. Donc, pour résumer, parce que j'ai dit beaucoup de choses, c'est un mouvement intellectuel. Intellectuel. Pour résumer, je vais dire en fait La partie grecque. je vais le mettre dans le but de développer le savoir. D'accord? Pour résumer, après, vous pouvez aller dans le dictionnaire, sur Wikipédia, pour avoir une définition beaucoup plus large. Donc, pour l'instant, on va s'attacher à cette première définition. Donc, quand vous voyez cette définition, dites-moi comment vous appréhendez cette définition, comment vous la lisez. Avec notre conservatisme, on ne peut pas l'accepter. Parce que ça dit ça met l'être humain au centre de tout. Ouais. C'est bien ça, la première définition. Ouais. Ça met l'être humain au centre de tout. Et que, bon, ben, ça a une négation de Dieu. C'est comme ça qu'on le verrait. D'accord. Mais pourquoi tu le vois comme ça? En fait, dans la définition que je t'ai lue au départ, il dit que ça affirme sa foi en l'être humain qui le place au centre de tout. Donc, et je ne parle pas par rapport au conservatisme, hein, que je ne parle pas de ma confiance maintenant, ma compréhension, mon accroissement de la connaissance. Mais ça a toujours été présenté comme quelque chose de négatif dans la chrétienté, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, et là on dit sa foi en l'être humain. Donc mettre sa foi dans l'être humain, dans l'homme, ça a été préjudiciable et ça a été vu toujours de manière négative. Voilà. Donc tu as bien dit que par rapport à ta compréhension chrétienne, donc tu es d'accord que tu es influencé quand tu lis cette définition, tu es influencé par ce qu'on t'a appris, ce que tu sais de l'humanisme. C'est ça. Ce qu'on t'a appris de l'humanisme. Mais on peut avoir une autre lecture de cette définition. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est l'autre lecture que maintenant que je prends. Hein, puisque bon, on parlait des commandements,
c'est la partie, les 6 derniers commandements maintenant qui sont un peu définis là pour moi. Pas trop vite. Pas trop vite. D'accord. Bon, je laisse les autres parler. Là, c'est vrai que nous, en tant qu'adventistes, en tant que chrétiens, on nous a toujours appris à nous défier, défier de l'humanisme. Parce que, connaissant cette histoire, notamment la Révolution française, nous avons une mauvaise image de ce qu'est l'humanisme. Et justement, ma question, c'est que faut-il prendre l'humanisme comme étant quelque chose de mauvais? Quelqu'un d'autre que Robert? Nous sommes combien sur la plateforme? Il y a 12 connexions. Il y a 12 connexions. Bon, je vais dire 11 à part si je me retire, si je ne me compte pas. Mhm. Je veux avoir l'avis de quelques personnes. Sarah, Karine, Gervais. Pas si loin de... Alors, comme on dit, effectivement, on a pour habitude de mettre Dieu en premier et enfin, qui prend toute la place et nous, on doit diminuer, nous. Mais ça ne va pas trop à l'encontre parce que Dieu dit d'aimer son prochain, d'aimer. Alors, qui dit aimer son prochain dit d'aimer l'humain en soi et ça va dans un peu le même sens. D'accord. Donc, pour toi, l'humanisme n'est pas en contradiction avec la Bible, avec l'inspiration? Pas totalement. Pas totalement, mais un peu. Un tout petit peu si on reste conservateur et Ah. on s'en tient au fait que c'est Dieu avant toute chose. D'accord. Ben, en fait, pardon, vas-y. C'est quoi la question? J'ai pas. Attends, peut-il prendre l'humanisme comme quelque chose de mauvais? En fait, pour moi, je dirais qu'on ne devrait pas prendre l'humanisme comme quelque chose de mauvais. Le problème, c'est que on a toujours été habitué à entendre le fait que malheur en celui qui met sa confiance en l'homme et tout ça. Et quand on regarde le principe même de l'humanisme, littéralement, l'idée qu'on peut avoir quand on l'a travaillé avec notre esprit conservateur, c'est l'homme veut se sauver par lui-même. L'homme peut réussir des trucs par lui-même. Et donc, avec cette logique, on va forcément voir que c'est une mauvaise chose, puisque justement, on va prendre toujours le verset qui dit « Malheur en l'homme qui met sa confiance en l'homme ». Donc voilà. Personnellement, moi je ne vois pas que c'est quelque chose de négatif. Ça ne devrait pas être quelque chose de mauvais, mais de par nos yeux de chrétiens, on peut voir ça comme quelque chose de négatif. Une dernière intervention? Soyez pas timide. Hein. Donc, personne ne veut intervenir. D'accord. Donc, ce que tu as dit, Anthony, je suis tout à fait d'accord. Et nous allons justement regarder, prendre quelques versets de la Bible. D'ailleurs, je vais vous demander quelques versets de la Bible où on va voir justement qui mettent l'accent sur l'humain de façon positive. Positive. Quel verset vous vient à l'esprit? Parce que, si on comprend bien, l'humanisme n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme texte pour pouvoir dire cela? Donc, interrogez si personne ne répond. Donc, Marlène, dis-moi, est-ce que tu connais un verset qu'on pourrait prendre dans la Bible et voir qui parle un peu d'humanisme et qui montre en fait cet aspect de l'humain important, l'humain important. L'humanisme.
Je ne sais pas, j'avais pensé à Jean qui disait celui qui n'aime pas son frère, qui dit aimer son frère, qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère. 1 Jean. Donc, 1 Jean 4, le verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Voilà. On va prendre 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, le verset 20. Donc, si quelqu'un peut lire 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un qui dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. Donc, là, c'est vous qui allez faire l'étude. Alors, dites-moi ce que dit ce verset. Essayez de m'analyser ce verset. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Parce que très souvent, ce sont des versets qu'on a entendus, mais qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'analyser. C'est ça, oui. Qu'est-ce que ce verset nous dit? C'est vrai, on voit quand même les deux, le commandement, parce qu'il y a le premier, on aime Dieu, on sait que c'est basé sur les 4 premiers commandements. Oui. Et la deuxième partie, c'est la relation que nous avons avec notre prochain. D'accord. Avant d'aller dire j'aime Dieu, hein, et c'est en train de nous dire, qu'est-ce que tu fais pour celui qui est devant toi? Qu'est-ce que tu fais pour les êtres humains que tu vois? Hein, tu dis que tu aimes Dieu, mais commence déjà par agir autour de toi, dans ton milieu, dans ton environnement. D'accord. D'autres personnes? Oui, ce qui veut dire que Dieu est l'amour personnifié. Donc, si nous parlons de l'amour, nous parlons d'aimer Dieu, c'est à travers justement notre comportement vis-à-vis des autres que nous allons justement exprimer cet amour et montrer que nous aimons Dieu. C'est déjà en commençant par aimer ceux qui sont autour de nous, d'agir en conformité avec ce que nous avons comme connaissance de Dieu, pour pouvoir justement démontrer que nous sommes en harmonie avec ce verset qui dit « Si nous n'aimons pas, si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas nos frères qui sont autour de nous, eh bien, nous sommes menteurs. » Tout à fait. Donc, tu as dit quelque chose qui est intéressant. Il y a un mot que tu as appris et qui m'intéresse. Tu as dit « démontrer ». La question est de savoir comment peut-on démontrer qu'on aime Dieu? En agissant correctement. En donnant la preuve que l'on agisse bien vis-à-vis de notre prochain. Plus qu'agir bien, parce que le verset va plus loin qu'agir bien. On peut agir bien envers tout le monde. Hein. Mais il dit aimer. Aimer, oui. Aimer, ça dit tout. Pour démontrer qu'on aime Dieu, il faut faire quoi? Il faut quoi? Comment on démontre qu'on aime Dieu? Aimer sans condition. Oui, mais restons dans le verset. Ah. Dans nos actes. Oui, ça c'est... Dans nos actes, dans nos agissements. Restons dans le verset. Restons dans le verset. Qu'est-ce que le verset nous dit clairement? Ne pas haïr son frère. Ne pas haïr son frère. Donc, donc, compare et contraste. Si ne pas haïr son frère, ça veut dire quoi? Ça Ça veut dire quoi?
Qu'on aime. Aimer, En contrastant ce mot, aimer, si on, ouais. Aimer son frère. aimer son- D'accord? Donc, pour démontrer qu'on aime Dieu, on doit démontrer qu'on aime son frère. Et très souvent, nous voulons démontrer ça avant ça. Mhm. On va dire qu'on aime Dieu, mais avec notre frère qui n'est pas comme nous, qui ne croit pas comme nous, qui ne s'habille pas, qui ne mange pas comme nous, on est dur. Alors que Dieu nous dit, si vous dites m'aimer, ça doit se voir là. Si ça se voit là, c'est que ça c'est OK. Mais si ça c'est pas OK, ça ne peut pas être OK. Ça veut dire que l'humain a une place importante. Une place très importante. D'accord? On va continuer. On va prendre 2-3 versets. Quelques versets que vous connaissez. Si je vous parle de la règle Honore d'or. ton père et ta mère. Comment? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. On peut prendre ce verset où ça parle du prochain. Notre mère ou notre père, c'est notre prochain aussi. Donc, on démontre qu'on aime Dieu. Si on aime son père, on respecte son père, on respecte sa mère. Tout à fait. Nous avons la règle d'or qu'on peut trouver aussi dans Matthieu 7, le verset 12. Donc, quelqu'un peut lire Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la foi et les prophètes. Donc, il dit quoi ici? Tout ce qu'on aimerait. Toute chose, quelle que soit que nous fasse. Tout ce qu'on aimerait que l'on fasse pour nous, tout ce qu'on aimerait que l'on fasse pour nous, qui serait bien qu'on le fasse d'abord pour les autres. D'accord. Et autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Avec tes mots. Traiter les autres de la même manière que l'on voudrait être traité. Voilà. Ça veut dire que l'autre, il doit être Traiter de la même manière que nous. traité de la même manière. Ça veut dire que ton On doit attention. le placer au même niveau que nous. Voilà. Nous, on aime bien qu'on soit attentionné, que les autres soient attentionnés par rapport à nous. Quand on parle, on aime bien que les autres nous écoutent. On aime bien être bien vu, être bien traité. Donc, il nous demande, Dieu nous dit ici, ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Donc, l'autre doit être aussi, on doit avoir de l'attention pour l'autre. L'autre doit être important pour nous. Comme nous le sommes pour nous-mêmes, l'autre doit être important pour nous. Et on le comprend bien quand on regarde à l'exemple de Christ. Qu'est-ce que Christ il a fait? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour des humains. Christ, il a abandonné sa condition de Dieu pour devenir homme. Ça devrait résonner à notre esprit. Il est devenu homme. Il est devenu homme pour mourir pour l'homme. Ça montre l'importance de l'humain aux yeux de Dieu. Et si nous disons que nous reflétons le caractère de Dieu, ça veut dire que l'homme doit avoir de l'importance pour nous. L'humain doit être
très important pour nous. Notre prochain doit être aussi important parce que Dieu lui-même est devenu homme et est mort pour l'homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire aimer Dieu si on n'aime pas l'homme, parce que Dieu a pris un risque énorme pour l'homme. Donc, quand nous parlons d'humanisme, la vraie humanisme, c'est s'occuper de l'homme, du bien-être de l'homme, du besoin de l'homme. Quand tu dis l'homme, il n'y a pas de femme alors. Quand je dis avec un grand H. Avec un grand H. Ou si tu préfères, si le mot est un peu ambigu, je vais dire humain. Parce que quand je dis homme, il faut comprendre dans le sens homme-femme. Christ est mort non seulement pour les hommes, si on parle de biologie, comme pour les femmes. Il n'est pas mort que pour l'homme mâle. Ben, mais humanité, s'il préfère. Donc, Dieu est devenu, on va mettre humain. Voilà. Mais après, on doit comprendre, voilà, quand je parle homme avec un grand H, quand je parle homme petit h. Mais là, aujourd'hui, on va parler de homme avec grand H qui comprend homme-femme. Malheureusement, c'est le vocabulaire français qui veut ça. Et, pour l'instant, on n'a pas les moyens de changer ce vocabulaire. D'accord? Donc, si on préfère, on peut changer, on peut mettre humain. Voilà. Donc, Dieu, c'était humain. Donc, Dieu, l'intérêt de Dieu, l'humain a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et si nous disons que nous aimons Dieu et que nous sommes à son image, l'humain doit avoir une grande valeur à nos yeux. D'accord? Après, il y a d'autres citations, je vous ai écrit d'autres, on ne va pas les lire. Donc, Matthieu 7, 12. Vous pouvez lire aussi « Heureux ceux qui » à la page 111, paragraphe 2 à 5. Nous avons aussi Matthieu 22, avec le pharisien qui va demander quel est le plus grand des commandements. Matthieu 22, verset 38 à 39. Et le dernier point dont on va parler, c'est par rapport à nous aujourd'hui, avec le message de l'égalité. Le message du cri de minuit, que nous savons, est porté sur le cri de minuit, qui est porté sur l'égalité, qui parle de l'égalité. Et qu'est-ce que nous dit ce message de l'égalité? Que nous dit ce message de l'égalité? Je vous écoute. En 2 mots, succinctement. On m'entend plus ou Oui, on t'entend. Oui, le message dans l'ensemble, c'est comment on considère l'autre. Comment on considère l'autre? Oui. Et on voit, voilà, et on voit les 3 étapes, le genre, le sexisme, le nationalisme. Et comment on doit considérer l'autre? Et l'homophobie, ainsi. Voilà. Oui. Donc, le message En d'égalité. le plaçant au même niveau que nous. Comme ayant les mêmes droits que nous. L'humain, considérer l'humain, quelle que soit sa race, quel que soit son genre, sa nationalité, son orientation sexuelle, le message de l'égalité que nous avons sur le mouvement nous conduit à respecter le droit de l'autre. Respecter les droits inaliénables. Voilà, on va rajouter respecter les droits. Inaliénable. Ça s'écrit comment inaliénable déjà?
Inal, L-I-L-L-I-E-N-A. Inaliénable. Voilà. Dites-moi si vous voyez mon tableau. Mhm. Oui, on voit. Inaliénable. Ça veut dire quoi, les droits inaliénables? On ne peut pas les enlever. Mhm. On ne peut pas les enlever. On ne doit pas. On peut On pas est avec, on est avec ces droits-là. Donc, ce sont des droits qui sont innés. Inné. Dieu nous a créés libres et égaux. Au jardin d'Éden, il va créer l'homme et la femme. Petite H, homme, petite H, égal à la. L'homme et la femme sont égaux. Voilà. Homme et femme. Est-ce qu'on peut dire liberté, égalité, fraternité? Liberté, égalité. Est-ce qu'on peut dire liberté, égalité, fraternité? Oui, on peut le dire. Parce que ça va avec des valeurs qui se retrouvent dans l'humanisme. Tout c'est la liberté, Dieu nous a créés libres, nous a créés égaux, et Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, de fraterniser. Donc, même dans la devise de notre nation française, nous voyons ces droits, c'est inaliénable. En ce qui concerne la liberté et l'égalité, et après, la fraternité, c'est ce que Dieu nous demande, d'aimer les autres en fraternisant avec les autres. D'accord? Donc, bon, voilà, j'ai juste fait cette allusion, le prix de minuit, message d'égalité, aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous acceptions l'égalité. Donc, c'est le message charnière de notre mouvement aujourd'hui. C'est un message qui va nous suivre jusqu'au bout, je dis même au-delà du second avènement, parce qu'au ciel, l'égalité va perdurer et sur la nouvelle terre. D'accord? Donc, Dieu aujourd'hui nous veut nous faire comprendre ce qu'est l'égalité. Donc, c'était juste pour montrer que la question d'égalité est en rapport avec la question de l'humanisme. Parce que l'égalité, c'est le respect des droits de chaque individu, quelle que soit sa condition. C'est des droits inaliénables parce qu'ils sont innés. Dieu nous a créés avec ces droits. D'accord? Et d'ailleurs, quand nous regardons à la prophétie, et à l'histoire, particulièrement, l'histoire et aussi dans l'histoire prophétique, on parle on peut parler de 3 textes fondamentaux. Est-ce que vous avez de quoi on parle? On parle des 3 textes fondamentaux qui, en fait, vont être des textes importants pour l'histoire de ce monde. Et dont l'esprit de prophétie parle. Notamment, elle parle particulièrement de deux textes fondamentaux qui vont être écrits par des humanistes. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez... la question, s'il te plaît. Je dis, en fait, ma question c'était, dans l'esprit de prophétie,
Ellen White va nous parler particulièrement de 2 textes fondamentaux. Mais on peut dire qu'il y en a 3. Parce que ces textes, à l'origine de ces textes, ce sont des humanistes qui vont élaborer ces textes. Et nous savons aujourd'hui que ces textes sont très importants, particulièrement dans l'histoire d'un pays, mais ça touche l'humanité. Ça touche, je pense que c'est une des textes qui, en fait, touche l'humanité. Donc, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que les droits de l'homme... Les droits de l'homme, oui, on peut parler des droits de l'homme, mais ce n'est pas les textes que je voulais particulièrement pointer. Mais si, quand même, oui. Oui, les droits de l'homme. Oui, autant pour moi, les droits de l'homme. On va parler particulièrement de celui qui est écrit en 1789. La Constitution? La Constitution américaine. Le 14e amendement? Ouais. Est-ce que ça fait partie de la Constitution? Le 14e amendement, ça fait partie de la Constitution. La Constitution, Oui, c'est ça. un ensemble de textes. Et le dernier, personne ne voit. C'est toujours aux États-Unis. Le premier texte, ça va se passer en France. Celui-là, c'est les États-Unis. Pas les droits civiques, non? Non, les droits civiques. Il n'y a pas international dedans? Non, il n'y a pas international. Donc, pour vous aider, c'est à peu près à la même époque que la Constitution américaine. Un peu avant la Constitution américaine et avant les droits de l'homme de 1780. La Déclaration d'indépendance? La Déclaration d'indépendance. Donc, ils ont quoi en commun ces textes? C'est quoi la question? Ah, L'humanisme? Oui. Les hommes qui ont été influencés par l'humanisme, qui vont écrire ces documents. Les qualités des droits? Voilà, et les droits, ça va être sur les droits inaliénables. Voilà. Donc, on va prendre et on va voir ce que l'esprit de prophétie, justement, va dire à propos, particulièrement de ces 2 documents. Parce que la sœur White sera plus concernée par ces 2 documents qui se passent aux États-Unis. Donc, je vous invite à prendre la citation qui se trouve dans Tragédie des siècles, à la page 479, le paragraphe 2. Donc, si vous avez votre application sur votre téléphone, l'application Ellen White sur votre téléphone, on va lire la Tragédie des siècles à la page 479 et au paragraphe 2. Robert, dis-moi, il me reste combien de minutes? Là, il te reste 10 minutes. 10 minutes.
Donc, si quelqu'un a trouvé, la première personne qui trouve peut lire. C'est 379. 470. 479, d'accord. Ça me donne toujours. Donc là, ça nous dit de telles mesures seraient en opposition. Je reprends. Vas-y. Dit de telles mesures seraient en opposition avec les principes de ce gouvernement et contraires au génie de ces libres institutions, comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Afin d'éviter tout retour de l'intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec un soin à ce que l'Église ne pût jamais s'emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui interdise le libre exercice. Elle ajoute qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction ou charge publique aux États-Unis. Ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Or, telle est, d'après le symbole prophétique, l'inconséquence flagrante où tombera cette bête aux cornes d'agneau, professant être pure, douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon. Voilà. Donc, dites-moi votre compréhension par rapport à ce texte, par rapport à ces deux documents. Comme nous dit la sœur White, par rapport à ces deux documents que sont la Constitution, la Déclaration d'indépendance. Pourquoi ces documents ont-ils été rédigés? Ces documents ont été rédigés justement pour empêcher que les 1260 années se reproduisent, on va dire. Oui, tout à fait. Dit que la Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État. Voilà. Donc, une relation Église-État, la Constitution empêche cela. Donc, on voit que ces deux vont en fait séparer religion, Église et l'État. Église-État. On va mettre séparation Église-État. Séparation Église-État. Anthony, tu as dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit c'est pour éviter justement que les 1260 années se reproduisent. Non. La persécution. La persécution, enfin oui, la domination papale. Voilà. Éviter, on va dire, au retour de l'intolérance. Ouais. L'intolérance personnifiée par la papauté avec, on connaît ses agissements durant cette période des 1260 années. La papauté, guidée par son idéologie, va être intolérante par rapport aux autres, à tous ceux qui n'étaient pas en conformité avec ses dogmes. Mm-hmm. On voit cette notion d'idéologie, on voit comment l'Église, durant les 1260 années, a été, guidée par son idéologie, guidée à persécuter, à être intolérante. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Elle va pointer quelque chose qui est intéressant de souligner, surtout à la fin du texte, de ce qu'on vient de lire. À la fin du paragraphe. Elle dit,
Que ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Donc, alors, dis-moi, comment tu comprends ça? Comment je comprends? Je vois qu'un texte de loi qui a été écrit au début, on voit que ça va être changé à la fin, puisque ça sera supprimé. La liberté religieuse sera supprimée. Et à ce moment-là, vu que c'est supprimé, il y aura forcément de... Et une autre loi va imposer maintenant des observances religieuses. Donc, ce qui a été au départ, c'était contre enlever l'union Église-État. On va voir que que l'Église, c'est elle qui va dominer à la fin. D'accord. La Constitution et la Déclaration d'indépendance garantissent la liberté religieuse. OK. Donc maintenant, en conformité avec ce qu'on comprend aujourd'hui avec les avancées que nous avons dans le message, et votre compréhension aussi de la prophétie, de quoi est-il parlé ici? De quoi elle parle ici en parlant justement de cette imposition de l'observance religieuse? Elle parle de quoi? Elle parle de la... pas Daniel. On va oublier, oui, c'est Apocalypse, elle parle du livre de l'Apocalypse où il dit que... Oui, elle prend justement l'exemple de ce qu'elle dit, justement, elle va parler de l'Apocalypse à la fin. Voilà, elle va imposer des lois à faire que tout petit... De quel événement elle parle ici? La ALD, non? La loi du dimanche. La loi du dimanche. La loi du dimanche. Aujourd'hui, nous savons, par les études que nous avons faites, que la loi du dimanche, ce n'est pas une question sabbat dimanche. On comprend qu'aujourd'hui, cette loi du dimanche sera sur la légalité. Parce que a été écrit pour la période de 1888. Et nous savons qu'en 1888, il y a une loi du dimanche qui devait être votée. Et justement, A.T. Jones va aller devant le Congrès et devant le gouvernement à 2 reprises pour faire échouer cette loi du dimanche qui devait passer dans ce contexte, parce qu'elle écrit ça dans le contexte. Elle parle de la loi du dimanche, mais nous savons qu'aujourd'hui, quand nous parlons de loi du dimanche, nous ne parlons plus de sabbat dimanche. Nous parlons de la question de l'égalité. Égalité. D'accord? Parce que nous sommes dans une autre dispensation et notre dispensation est concernée par la question de l'égalité, pas par la question de la loi du dimanche. La loi du dimanche, c'était le contexte de 1888. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette étude avec Robert. Robert, je ne sais pas s'ils ont déjà vu cette étude avec toi ou pas. On l'a fait. On l'a abordé, oui. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans cette étude, ce n'est pas mon point. Mais je parle avec le principe que vous le savez. Vous l'avez déjà étudié, pourquoi ce n'est pas sabbat dimanche. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce qu'on appelle la loi du dimanche, c'est la question de l'égalité. C'est là où il va y avoir cette loi oppressive qui va vouloir restreindre la liberté. Parce que la loi du dimanche, c'est aussi restreindre la liberté de certains individus. C'est l'intolérance qui est derrière cette question de la loi du dimanche. L'intolérance qui va emmener une persécution, un refus des droits des autres, du respect des droits des autres. D'accord? C'est ce qu'on parle de droits inaliénables. Et la loi du dimanche, justement, va aller à l'encontre de ces droits inaliénables. Donc, nous voyons qu'elle met en relation ces 2 documents et elle dit que le jour où va apparaître cette loi du dimanche, ce qu'on pourrait aussi une loi oppressive, une loi intolérante, ça va en fait briser en fait ces 2 documents par rapport à ce qui est écrit dans ces documents. Comme on a dit, ces documents parlent des droits inaliénables de l'homme.
Et cette loi du dimanche va remettre en question ce qui est écrit dans ces deux documents. D'accord? Parce qu'elle nous dit que ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale, ça veut dire que c'est ces documents, nous savons l'importance de ces deux documents pour les Américains. Ce sont deux documents qui sont très importants au sein du peuple américain. Et elle dit que quand ces documents, les garanties qui sont de liberté qui sont inscrites dans ces documents nationaux, on va avoir qu'une autorité, on va voir que, comment dire ça, elle dit que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. On sait aujourd'hui que ce n'est pas une question de dimanche, mais on comprend que quand on regarde aux mouvements qui sont contre la question de l'égalité, nous voyons que ce sont des mouvements religieux. Notamment, on a parlé du protestantisme, on parle de protestantisme apostat. C'est eux qui sont derrière, justement, les mouvements qui sont contre les droits sociaux. D'accord? Est-ce que vous me suivez? L'heure est arrivée. Oui, on te suit. D'accord? Donc, on sait que derrière ce combat contre l'égalité, on trouve des mouvements religieux et qui veulent influencer la politique, influencer l'État pour faire voter des lois qui vont restreindre les droits inaliénables de certains individus en relation avec leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre. D'accord? Oui. Donc, on comprend que ces documents n'ont pas été écrits par des chrétiens. Ça a été écrit par des hommes quelconques du peuple. Les pères fondateurs. Les pères fondateurs, qui n'étaient pas tous forcément des chrétiens. Notamment, on va voir qu'il y en avait beaucoup qui étaient déistes. Mais ça, ce sera dans la prochaine. On va voir que tous n'étaient pas protestants. Il y avait des déistes. Une grande partie, c'était des déistes. D'accord? Et c'est eux, ils avaient une compréhension de ce qui se passait. Ce qui se passait durant la période des 1260 années. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu cette séparation Église-État afin que les droits de chacun puissent être respectés. Mais ça, nous le verrons dans la deuxième partie. Donc voilà. Donc on a pu voir un peu ce que l'humanisme a amené. D'accord? Et on va essayer de développer ça un peu plus dans la deuxième partie. Donc on va s'arrêter là. Donc on va terminer par la prière. Éternel, nous te remercions pour cette première partie d'étude, que tu puisses nous accompagner alors que nous allons faire une pause et que ce que nous venons d'apprendre puisse rester gravé dans notre mémoire afin que cette deuxième partie puisse être plus claire pour chacun de nous. Et dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.